Cette année, El Niño a produit une influence considérable sur la production de riz. Nous avons parlé au rapporteur du marché international de Live Rice Index. David, dans quelle mesure le phénomène météorologique a affecté le riz cette année? En ce qui concerne l'impact d'El Niño sur la production de riz, il était assez limité. Au Vietnam, la récolte de l'hiver-printemps a progressé de 4% par rapport à l'année précédente. Il y avait des conditions météorologiques favorables et on a pu commencer à planter plus tôt, en novembre. En Inde, la principale récolte a été faite en octobre-novembre. La production totale s'est élevée à 90 millions de tonnes, ce qui est au même niveau qu'on a enregistré l'année dernière. Ce que nous pourrons voir à l'avenir, c'est un plus grand effet en 2016. Normalement, l'effet d'El Niño est plus profondément ressenti en Asie du Sud-Est. L'effet probable de l'année prochaine est la réduction des réserves de riz. En particulier, nous allons ressentir les effets sur la deuxième récolte de l'Inde et sur les récoltes de l'été-automne au Vietnam. Les plus grands acheteurs de riz dans les régions sont l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie. Ils sont déjà entrés dans le marché en 2015 et ils ont acheté des quantités importantes, surtout au Vietnam. Et très tôt, juste quand nous avons vu des avertissements sur El Niño, les gouvernements de plusieurs de ces pays ont commencé à se préoccuper des réserves pour assurer l'approvisionnement. Ils ont introduit des mécanismes au cas si El Niño a un impact plus dur. L'Indonésie, les Philippines et la Malaisie ont déjà acheté de grandes quantités. Jusqu'à présent, la production de ces pays n'a pas encore été considérablement touchée. Il y avait de bons stocks disponibles. Donc, en général, le marché mondial cohabite avec El Niño assez bien. L'information globale et le système d'alerte précoce de la FAO des États-Unis avaient prévu que les réductions de la production agricole devraient suivre les déceptions de l'année dernière. Mais comment la hausse récente des prix des produits alimentaires a influencé le riz? S'il s'agit du plus long terme, le riz a résisté à la tendance. En 2015, les prix du riz ont atteint leur plus bas depuis 2008. Dans le marché de Taïwan, le prix du riz a chuté de 5% et c'était récemment le point de référence. Le riz se négocie à $334 la tonne métrique sur la base de FOB à Taïwan. Mais en 2012, le même riz se négocie à $600 la tonne métrique. Ce que nous observons actuellement, c'est une légère reprise des prix du riz, malgré des volumes d'achat importants par les Philippines, l'Indonésie et la Malaisie au Vietnam, dont j'ai déjà parlé. Et nous avons vu les prix vietnamiens se rétablir un peu. Certainement, il n'y a pas de déficit de riz dans le marché mondial. Actuellement, les prix restent à des niveaux faibles et nous n'avons pas vu de grande hausse des prix. La FAO prévoit que la production mondiale totale de riz va atteindre 491 millions de tonnes métriques en 2016. Et c'est une diminution de 0,6%. La consommation devrait augmenter d'environ 1,4%, ce qui est en ligne avec la croissance de la population mondiale. Donc, il n'y a pas de déclin dramatique de l'offre, ni de prévision de la hausse spectaculaire de la demande. Les stocks mondiaux ont diminué d'environ 3%. Mais en 2016, il y a au moins 166 millions de tonnes métriques. Donc, il y a encore beaucoup de riz en stock. Et enfin, pourriez-vous nous parler des indicateurs essentiels que les traders et les analystes doivent suivre, comme ils peuvent secouer cette matière première en 2016? Les prix du pétrole et les mouvements des devises sont des facteurs toujours importants qu'il faut suivre, mais en particulier la demande de l'Afrique de l'Ouest. En 2014-2015, nous avons vu les exportations du pétrole de l'Afrique de l'Ouest chuter de façon spectaculaire et par conséquent, cela a réduit la quantité de devises étrangères disponibles. En particulier, nous l'avons observé au Nigeria, qui était le deuxième plus grand importateur de riz dans le monde en 2014. Mais en 2015, les importations ont diminué principalement en raison des problèmes liés à la devise. Donc, les prix du pétrole et les devises étrangères sont les facteurs à suivre. Cependant, le facteur principal, c'est la production. Et nous devons le suivre attentivement, surtout aux Philippines, en Indonésie et en Malaisie, parce que ces pays sont particulièrement dépendants d'El Niño. Dans un contexte plus large, il faut suivre la situation en Chine, qui est le plus grand importateur du riz dans le monde. Et il faut suivre les pays producteurs qui assurent d'habitude l'approvisionnement de ces acheteurs. Il s'agit du Vietnam, de la Thaïlande et de l'Inde qui peuvent également secouer les marchés. David, merci beaucoup de vos commentaires. Je m'appelle Semi Redit. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour. Au revoir.